Bienvenue dans la 4e partie des dossiers du milliardaire excentrique. Plus de 3 millions de documents ont été révélés, et l'un d'eux a attiré notre attention. Dans un email, le milliardaire parle d'étudier les effets psychologiques du voyage dans le temps. Et un nom nous est revenu. Noah. Un individu apparu sur Internet en 2016. Il affirmait avoir été recruté par le gouvernement américain pour tester des missions de projection temporelle. Destination 2030. Selon Noah, le futur n'est pas détruit, il est optimisé. Il parlait d'une pandémie mondiale utilisée comme point de bascule. Un moment où les populations ont accepté des mesures exceptionnelles, qui ne disparaissent jamais vraiment. Il annonçait la quasi-disparition de l'argent liquide, remplacé par des systèmes numériques intelligents, capables de bloquer, limiter, autoriser chaque transaction. Mais surtout, Noah parlait de l'intelligence artificielle, pas comme d'un outil, comme d'un arbitre. Selon lui, en 2030, l'IA assiste les gouvernements dans les décisions majeures: sécurité, économie, déplacement, emploi. Il disait que l'IA ne contrôle pas directement les humains, mais qu'elle décide ce qui est rationnel et donc acceptable. Il évoquait des algorithmes capables de prédire les comportements, les opinions, les risques sociaux avant même qu'ils n'existent. Selon Noah, les conflits du futur ne sont plus réglés par des soldats, mais par des modèles prédictifs. L'IA détermine qui est stable, qui est utile, qui est potentiellement dangereux. Il parlait aussi d'une censure invisible. L'information n'est pas supprimée, elle est simplement rendue introuvable. À l'époque, Noah a été ridiculisé. Ses vidéos ont disparu, ses comptes ont été effacés. Mais aujourd'hui, beaucoup de ses prédictions sont déjà en place. Alors une question demeure. Et si les effets Mandela étaient la conséquence du voyage dans le temps? Car dans la prochaine vidéo, nous parlerons des voyageurs temporels.